Les observateurs des médias, informer, plus qu'un métier, un devoir, une passion. Bonsoir, Monsieur Bakary Camara. Vous êtes donc secrétaire départemental du RHDP à Tiapoum. Vous êtes député à l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. Alors, nous allons rapidement nous entretenir avec vous et le sujet crucial par lequel je vais commencer. Vous avez fait une déclaration la semaine dernière dans un journal où vous demandez une autre candidature, sinon un autre mandat pour le président Alassane Ouattara. Est-ce qu'on peut savoir les raisons qui ont motivé cette déclaration? Je vous remercie, merci Eric. Je pense que ce que j'ai dit effectivement dans ce journal est d'abord une conviction personnelle, le fruit d'un constat, et je suis véritablement heureux de savoir que le président Alassane Ouattara, depuis en 1993, a forgé cette conviction et je suis resté fidèle au président jusqu'à ce jour. Et je peux vous dire que le constat, et si vous regardez l'homme, il a été appelé en urgence en Côte d'Ivoire par le président Félix Houphouët-Boigny PSMA pour résoudre la question de la crise ivoirienne. En tant que technocrate, il a fait ce travail, ça a été un résultat positif pour sortir et sauver la Côte d'Ivoire. Ensuite, lorsqu'il a été nommé Premier ministre, étant hors de la Côte d'Ivoire, je pense que nous avons constaté, et tous les Ivoiriens l'ont dit, il a mis en place le premier gouvernement que nous avons tous reconnu, nous avons appelé le gouvernement technocrate. Je sais qu'à l'époque de la pleine crise, pendant que le président Houphouët-Boigny était encore là, un de ses frères, je citerai le président Laurent Gbagbo, disait « Je n'ai jamais douté des capacités du président Alassane Ouattara, je le sais technocrate, je le sais efficace, seulement le système dans lequel il est ne lui permet pas de travailler. » Cela voudrait dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'il sera en mesure de prendre personnellement les décisions, il aura la capacité de transformer la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Après 20 ans de combat, le président Alassane Ouattara a pris le pouvoir. Et en 10 ans, nous avons vu presque ce que le président Houphouët-Boigny a fait en 30 ans. Et la projection, donc je disais que par rapport à tout cela, je pense que le président Alassane Ouattara est un homme providentiel. Je le dis et je pense qu'il est un homme providentiel. Ensuite, dans les travaux qui sont en cours, ce qui a été déjà réalisé et ce qui est à réaliser me permet de dire qu'aujourd'hui, le président Alassane a formé la Côte d'Ivoire. D'abord au niveau des infrastructures, au niveau même du point, du niveau de développement, et puis même dans la transformation de l'homme ivoirien. Ça, il faut le dire, la jeunesse ivoirienne est transformée. Il a mis un accent sur le conditionnement de l'homme, la formation des hommes, l'éducation des hommes. Aujourd'hui, nos écoles sont des écoles qui rassurent. Et donc, c'est un travail qui est en cours, c'est un travail formidable qui est en cours. Aujourd'hui, le respect s'est instauré entre Ivoiriens. L'Ivoirien se voit en Ivoirien pour faire de la Côte d'Ivoire une véritable nation où on ne parlera que d'Ivoiriens et non de nordistes, de sudistes, de baoulés, d'Agni. Ça, c'est un objectif qui est déjà presque atteint au sein du RHDP-SC, qui doit être continué pour la survie de la Côte d'Ivoire. Seulement que vous qui le disiez êtes un responsable au RHDP. Est-ce que vous ne pensez pas que l'opinion nationale dira que c'est parce que vous êtes au RHDP que vous dites ça? Le RHDP, le RDR, est un instrument de combat, est un instrument de construction, est un instrument de réalisation. Alors, si je veux participer à la construction, si je veux participer à la réalisation, il faut que j'adhère à l'équipe. Et donc, je suis membre d'une équipe qui construit, je suis membre d'une équipe qui bâtit, et je suis membre d'une équipe sur la nouvelle Côte d'Ivoire, qui est en train de permettre à la Côte d'Ivoire de rattraper son retard. Et il faut être réaliste là-dessus, la Côte d'Ivoire est en train d'avancer. La Côte d'Ivoire a été un modèle, la Côte d'Ivoire a été un bon pays. L'Ivoirien espère,
Regardez comment le monde court pour acheter les terrains qui passent de 1000 fois le mètre carré à 30 000 fois le mètre carré, 50 000 fois le... La Côte d'Ivoire devient une terre chère. Soyons fiers d'être Ivoiriens, soyons Ivoiriens. Ce que je dis, je le dis en tant qu'Ivoirien, pas en tant que RHDP. Maintenant, pour construire la Côte d'Ivoire, c'est le RHDP qui tient la reine, c'est le RHDP qui conduit cette construction. Il faut que j'adhère et c'est pour cela que je reviendrai pour dire que le RHDP doit continuer son activité avec le président Alassane Ouattara à la tête. À la Parce tête. qu'il y a une frange de la population qui demande que les trois leaders se retirent, c'est-à-dire Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, et vous êtes en train de dire que on doit donner encore une chance à Alassane Ouattara. Est-ce que ça ne va pas susciter de l'autre côté aussi un mouvement pour permettre à ces deux autres-là aussi de se présenter et on va encore être dans le schéma auquel nous avons assisté en 2010. Moi, je pense que ces Ivoiriens qui demandent au président aux trois de se retirer n'ont pas compris un aspect des... Peut-être qu'en Europe, quand vous avez vos 70 ans, vous prenez, vous mettre dans une maison ailleurs parce que vous ne servez pas. Mais en Afrique, les plus anciens, les vieux, qui regardent d'expérience, sont toujours utiles à côté des jeunes. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara fait. Au fait, ce n'est pas lui qui est sur la route. Ce n'est pas lui qui est dans les ministères. Il a pris des jeunes. Ces jeunes qui veulent gouverner, c'est eux qui... Vous avez combien dans le gouvernement du président Alassane? Vous avez combien de personnes qui ont au-delà de 70 ans? C'est le premier gouvernement qui a pris des jeunes de moins de 40 ans pour être ministre. Mais qu'est-ce que nous voulons? C'est les jeunes qui travaillent. Moi, je préfère avoir un vieux qui a une expérience du FMI, qui a une expérience de la Banque mondiale, qui a la Banque centrale qui a géré l'économie ouest africaine, qui a toute cette expérience-là. Moi, je me pose la question de savoir, mais comment est-ce qu'on va laisser ce monsieur partir alors qu'il suffit de lever un bras pour nous dire, écoutez, allez-y ici, vous avez la solution de votre problème là. Mais c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Moi, je ne vois pas le président Alassane Ouattara entrant en tant que candidat, mais je le vois en tant que celui que l'Ivoirien reconnaissant doit dire, continuez, ce que vous faites est bon pour la Côte d'Ivoire, pour les enfants, pour notre avenir, pour la construction de la nation ivoirienne. On parle de démocratie, oui, il faut aller à la démocratie, mais en France, il y a eu la démocratie. Les gilets jaunes ont barré, malgré la bonne démocratie, les gilets jaunes ont barré la France pendant 18 mois. Il y a encore des crises. Sur un petit mot sur le travail, sur la durée de la retraite, la France est immobilisée. L'Amérique qui est notre exemple, il y a eu des élections, tout est normal. Mais regardez même au niveau de l'Amérique, les gens sautent après des élections pour tout casser. Je pense que si nous avons une solution de construction, nous avons un pays qui est en construction, les gens sont solidaires, les Ivoiriens sont solidaires, les Ivoiriens se reconnaissent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la belle Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut qu'on ne copie pas forcément pour copier, mais qu'il faut qu'on essaie de profiter de cet homme providentiel pour essayer de dire, et si on continue pendant 10 ans encore, qu'est-ce qu'on deviendra? Il faut que les Ivoiriens aient ce rêve-là. Il faut que les Ivoiriens aient ce rêve. Et moi, c'est comme ça que je rêve. Le président Alassane Ouattara a beaucoup à apporter. Alors que lui-même, il a dit et à maintes reprises qu'il est fatigué et qu'il était prêt à prendre sa retraite. C'est pourquoi il a voulu permettre donc au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, voilà, de représenter le RHDP aux élections. Est-ce que vous pensez qu'il est encore dans cette dynamique? Voilà, c'est vrai que vous le dites, mais est-ce qu'il aura la force? Est-ce qu'il aura la disponibilité? Non, que le premier élément d'un père sage est de toujours dire aux enfants, demain, vous allez prendre la relève. Après-demain, vous allez prendre la relève pour que ces enfants suivent son exemple. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il confie la reine à des personnes. Il aurait pu choisir le président Amadou Gon Coulibaly ou une autre personne, mais nous disons
que pour le moment, même s'il le disait, nous, Ivoiriens, on aurait dit, papa, nous avons besoin de votre expérience. Nous avons besoin de vous. Et puis, on ne vous demande pas de faire l'impossible. Votre savoir-faire, votre carnet d'adresse, votre expérience, vos éléments instantanés, votre vision de la Côte d'Ivoire nous intéresse. Nous ne vous demanderons pas d'aller faire une campagne en avion, en train. Nous disons, restez chez vous. Faites-nous bénéficier de votre savoir. Soyez présents. Et nous sommes des guerriers, nous irons travailler, nous irons faire le travail pour vous faire honneur. Et quand vous avez envie de faire honneur à un modèle, en général, vous êtes motivé, vous travaillez bien. C'est pour cela que tous les ministres du gouvernement Alassane Ouattara sont des gens engagés, des gens qui travaillent. Parce que le modèle qui est derrière eux ne triche pas. Et c'est un garde-fou assez important pour nous. Vous êtes donc Bakary Camara, vous êtes secrétaire départemental du RHDP à Tiapoum, vous êtes député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, donc vous défendez votre opinion, vous défendez une idée de voir Alassane Ouattara président encore de la Côte d'Ivoire après 2025. Alors une autre question que nous allons donc vous poser. Alors Alassane Ouattara lui-même il a dit qu'il pensait à son héritage déjà et qu'il aurait préparé une demi-douzaine de personnes. Est-ce que vous ne pensez pas que ces personnes-là auront les compétences de le remplacer dignement? Non, au fait, pourquoi parlez-vous de remplacement? Et ces personnes déjà sont au travail. Ces personnes sont au travail. Le président Alassane Ouattara peut considérer que depuis 2015, il a laissé le pouvoir parce qu'il fait travailler des personnes. Il n'est pas quelqu'un qui se dit, bon, moi je dois tout faire, je suis ici, je suis là. Mais ces personnes sont au travail, qu'est-ce qu'elles veulent? Est-ce que c'est le fauteuil que ces personnes veulent? Ou bien ces personnes veulent travailler pour la Côte d'Ivoire? Si elles veulent travailler pour la Côte d'Ivoire, elles sont là, elles travaillent pour la Côte d'Ivoire. Moi je dis, j'ai un père de famille qui a les compétences, qui connaît la famille, qui dirige la famille, qui est à côté, qu'on peut consulter. Je dis, je suis jeune et valide, je reste chez toi à la maison. Nous, jeunes, mettez-nous en mission. Vous nous mettez en mission, nous allons travailler. Et quand nous travaillons et que nous retournons fiers, nous disons, papa, nous avons fini le travail, ça a été bien fait grâce à votre guidance. Et c'est ce que je dis, ces jeunes-là n'ont pas à regretter, leur temps viendra, il n'est pas, c'est pas une roche, mais je suis persuadé que le président Alassane Ouattara a préparé sa retraite, a préparé sa relève, et la relève travaille. Ce que vous appelez la relève, aujourd'hui déjà la relève travaille, je suis persuadé, et soyez sûrs, la relève travaille. Beaucoup de personnes travaillent, observez bien. Observez bien, il y a des gens qui travaillent, qui ne veulent pas faillir, parce qu'ils savent que l'avenir est à eux. Ils ne doutent pas. L'avenir est pour la jeunesse, et je fais confiance. Ça, c'est ma conviction personnelle. Beaucoup d'Ivoiriens peuvent passer comme moi, mais je dis que c'est ma conviction. C'est vrai que je le dis à la radio au niveau de la nation, mais c'est ma conviction. Tout le monde me posera la question, je dirai la même chose. Ok, Bakary Camara. Alors, Bakary Camara, voilà, donc secrétaire départemental du RHDP, député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui soutient avec force qu'Alassane Ouattara est encore utile pour la Côte d'Ivoire. Il le sera après 2025. La dernière question, c'est que où vous mettez, quel est le rôle que vous allez donner aux deux opposants historiques, voilà, aux deux leaders également aussi, qui ont leurs militants aussi. Je parle du PDCI, RDA, Rikonon Bédi et du PPACI, Laurent Gbagbo. Non, je pense que je ne parle même pas d'opposants, ils ne sont plus des opposants. Ils sont dans la famille de la construction de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que le président Alassane Ouattara est celui qui est élu, qui est le premier au niveau, à n'importe où on a besoin d'une organisation. Mais je pense qu'à un certain moment, le président Henri Konan Bédié était prêt aux côtés de son frère Alassane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo est arrivé, il a été reçu. Ce que nous voulons, nous, Ivoiriens, fils de Côte d'Ivoire, ce que nous voulons voir, c'est que les rôles soient donnés. Le président, il est le président, mais le président Laurent Gbagbo est encore utile.
il peut donner des bons conseils, il peut jouer des belles missions. Le président Arikona Bédé est respecté par le président Alassane Ouattara. Il a sa place dans la construction ivoirienne. Il peut être consulté, c'est un sage. Moi, je dis, il ne faut pas que les jeunes disent qu'il faut que Laurent Gbagbo parte, que M. Arikona parte, pour que M. Alassane parte, pour que nous travaillions. Mais moi, mon vieux, il était à la maison, il a travaillé comme on ne peut imaginer. Mais à un moment, il était toujours propriétaire de la plantation, il était là. Mais nous, les cadres valides, nous, les enfants valides, on allait à la plantation. On n'avait pas besoin de dire aux vieux ne va plus à la plantation. Je dis et je répète, ils ont leur rôle. De la même manière que je dis que le président Alassane Ouattara peut continuer, de la même manière, je dis que le président Laurent Gbagbo a son rôle. Le président Arikona Bédé a son rôle à jouer. Mais pour le moment, dans la construction de la Côte d'Ivoire, on est tombé sur un homme providentiel. Soyons tricheurs, des bons tricheurs, amenant le président Alassane Ouattara à continuer dans sa vision de construction de la Côte d'Ivoire. Il a des méthodes, il a une vision et il a instauré un climat de paix. Imaginez que nous partons dans les élections dans 2 mois. Depuis quand en Côte d'Ivoire on va dans des élections comme celle-là où il n'y a pas de casse, il n'y a pas de rivalité déjà sur le terrain. Les gens vont de manière paisible. À l'Assemblée nationale, les débats sont paisibles. Vous ne pouvez pas imaginer dans quelle Côte d'Ivoire nous sommes. Et l'espoir. Merci, honorable Camara Bakary, voilà, donc secrétaire départemental du RHDP à Tiapoum et également député à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous dis merci, et je vous dis véritablement merci. Merci de m'avoir permis d'exprimer cette conviction-là. Et c'était un rêve de me faire entendre, et aujourd'hui, je crois l'avoir, comment je dirais, je crois avoir réalisé ce rêve-là. Merci à vous. Les observateurs des médias, informés, plus qu'un métier, un devoir, une passion.